C'est le premier pas et on va rester au niveau du salut. On va attendre que le Seigneur vienne un jour nous chercher pour aller au ciel. Mais ça s'arrêterait là. Alors qu'avec le Saint-Esprit, il y a toute une aventure qui est là devant nous. Amen. Amen. On a besoin du Saint-Esprit parce que la vie que nous sommes appelés à mener va bien au-delà de nos capacités. On a des chrétiens, moi je dis souvent, déjà au Togo, et puis ici, en parlant de certaines personnes, je dis, il n'est pas converti fini, elle n'est pas convertie finie. Parce que, eh bien, la vie chrétienne, elle est facile, mais elle demande, bien, vraiment qu'on s'y donne à fond. Et des fois, on n'arrive pas. On n'arrive pas. La vie que nous sommes appelés à mener n'est pas une vie qui est à la portée de tout le monde. Et Dieu a voulu mettre la barre si haut. Pourquoi si haute? Parce que la vie qu'il me donne, c'est sa vie. Et Dieu, il est grand, il est puissant, il est au-dessus de toutes choses. Il est dans le ciel. Sa vie, nous parlons de vie éternelle. Et vie éternelle, ça veut dire la vie de l'éternel. C'est vrai que c'est une vie qui ne se termine pas, qui ne finit pas. Mais c'est d'abord la vie de l'éternel. Et c'est complètement différent. Quand Jésus nous dit, par exemple, eh bien, quand quelqu'un vous donne une gifle sur une joue, tournez l'autre joue. Une vie qui est au-dessus de nos capacités. Quand Jésus disait, je vous dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. N'invitez pas simplement ceux que vous connaissez, mais invitez ceux que vous ne connaissez pas. Quand dans l'Église, l'apôtre Paul dit, supportez des injustices de la part des autres. Est-ce que nous arrivons à faire ces choses? À supporter les injustices de la part des autres? Quand la Bible nous dit autre chose en disant, eh bien, dans l'Église, considérez que l'autre est supérieur à toi. Quand même. Ah ben quand même. Ouais. T'as vu sa taille? T'as vu quand est-ce qu'il est converti et tout? Vous voyez? On pourrait dire comme ça. Mais c'est la vie que Dieu nous donne et nous appelle à mener va au-delà de nos capacités. Et nous ne pouvons pas vivre en bon chrétien, s'il faut le dire. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne réussie sans le secours, sans l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que, tant que nous ne l'avons pas, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer à rechercher. La vie que la Bible nous demande de vivre, eh bien, c'est une vie semblable à celle que Jésus a vécue.